Solenzara où il y a un gros orage. Bon, tout le monde était étonné qu'on quitte le port, mais bon, nous allons du côté où il y a du beau temps. Donc, eh bien voilà, en espérant que là-bas le soleil sera au rendez-vous. Juste le génois et on arrive des fois, ouais, 7 nœuds. Oh, on a fait, tiens, regarde. 7 nœuds 7. 7 nœuds 7. Bon, on va être vite arrivé. On a 10 000 à faire, Ouais. donc on va dire 1h30. C'est rare de voir le ciel de la Corse de cette façon. Ça tonne. On n'aime pas l'orage, on n'aime pas l'électricité. Bon, allez, on doit aller. Ah, c'est le décor, hein. Le vent monte, l'orage nous gagne. Espérons qu'on n'a pas fait un mauvais plan. Mais de toute façon, on va s'en sortir, mais voilà quoi. Là, on a 32 nœuds de vent. Tout à l'heure, on a eu une pointe à 40. À 45. 45. Ouais. Bon, moi, je l'avais pas vu. Non, mais ça va aller. Oui, ça Au va pire, on aller. va diminuer encore un peu. Oui, on va diminuer. Du coup, je sais pas, il va être tout tourné si ça continue. Ah ouais, la traquette. Bon, et pourtant, le ciel bleu, il est bon là. Hein. Et dès qu'on franchit des petits caps, là, le vent est forci d'un seul coup. Ça nous rappelle du côté de l'Atlantique, quand on descendait l'Espagne. Notamment ce cap Saint-Vincent, on a franchi et on a eu un vent qui s'est élevé le temps de le vivre. Mais bon, allez, on y va. On gagne du terrain. On gagne du terrain. Allez, Léole, tu vas aller faire un dodo. Il va venir un gros soleil avec juste une petite prise suffisante pour avancer. Tout ce qu'on demande. Lilou qui n'a peur de rien, comme d'habitude. Allez, viens par ici, toi. Allez. Ouais. Oui, Lilou, c'est à toi que je parle. Allez, viens. Allez, on descend. Non. Allez, viens par là. Lilou, allez, on descend. Viens, dépêche-toi. Voilà. Allez, c'est bien. C'est gentil. Il est bien beau, ce ciel d'orage. Ouais, c'est bien joli à voir. Bon, la conquête, elle est encore pas mise, mais je pense qu'on va peut-être pas la mettre. Voilà. Allez, on continue. Regarde-toi vers la gauche, mon chéri. Bon, ben la trinquette, on la met en place. Allez. Ça va être mieux que le génois. La trinquette est en place. Et forcément, pour faire les manœuvres, eh bien, je prends la barre parce que notre pilote automatique est en panne. On attend les pièces, on y va à peine 15 jours, enfin 15 jours aussi quand même. Donc, eh bien, tout le monde s'y met. Alors, la mer a déjà changé, il n'y a plus les petits moutons, ils sont tout au fond là-bas. Bon, il y a encore de la houle, mais ça s'améliore petit à petit. Donc, on a sorti la trinquette tout à l'heure, on l'a rentrée. Nous, on a ressorti le génois. Bon, alors, Ben, voilà la Méditerranée. Il y a 5 minutes, on avait 48 nœuds de vent. On était avec la trinquette, seul. Et on marchait à 8 nœuds. Et 10 minutes après, 6 nœuds de vent. J'ai remis tout le génois. Oh. Puis il y a l'orage qui est tout près derrière, alors je ne peux pas mettre trop de toile parce que
On va continuer comme ça, on n'a plus que 5 000 et demi à faire. Ouais. On va continuer tranquillement avec le génois, il est facile à enrouler, c'est plus facile que la grand voile à rafaler ou à prendre des riz. On est juste à la limite en fait. Ouais. Limite du beau temps et de l'orage. Voilà, c'est comme ça que sont les éléments. Alors mon capitaine en second, hein, il est habillé comme en Bretagne. Hein, maintenant que ça s'est calmé un peu, elle peut prendre la barre, elle est plus rassurée. Oui, hein, je l'ai pris tout à l'heure. ouais, tout à l'heure elle l'avait avec 40-45 là, oula. Il a fallu la prendre. Hein. Mais bon, c'est bien. Je suis fier de mon moussoillon. Eh bien, on arrive au mouillage et l'orage nous a suivis. Mais bon, on va pouvoir se mettre à l'abri en attendant que ça rince bien le bateau. Nous voilà au mouillage. Donc on dirait que le mauvais temps arrive aussi. Bon, c'est pas d'un grand calme, mais ici il y a toujours une bonne tenue. Donc nous sommes dans l'anse de Pinarello, encore une fois. Et ben, voilà, on n'a plus qu'à attendre que le beau temps revienne. Bon bah j'ai fait des connaissances. On fait des connaissances. Ouais, j'ai fait connaissance de un couple d'Italiens sur le bateau voisin là. Le bateau voisin. Ouais, celui-là là. Bah t'étais où là? T'étais quand même bien promener le chien. Ouais, pour, mais bon, ils ont plus de gasoil, ils voulaient aller à terre chercher du gasoil. Alors la petite dame, elle parle bien le français. Ah ouais? Elle me dit, est-ce que vous pouvez emmener mon mari? Il prend le taxi, il va chercher du gasoil. Pendant ce temps-là, toi tu attends et tu vas promener ton chien. Je dis, vous êtes pas chier, moi j'ai pas envie d'attendre 2 heures. Alors j'ai été voir, il y a un marinero, il y a une petite cabane où il y a quelqu'un de la mairie, Ah d'accord. à temps plein, Ouais. qui se propose de rendre service aux gens qui sont au mouillage. Ah bon? Alors le gars, Ouais. il a appelé le taxi, Ouais. et quand il va revenir avec son plein de gasoil, eh ben, ils vont le ramener à son bateau. Ils ont une annexe exprès. Ah c'est sympa ça. Et en dis donc. revenant, la petite dame, j'ai été lui dire que son mari était pas perdu, bien entendu. Bah oui, oui, parce que tu revenais tout seul. Et elle m'a donné du parmesan italien. Il paraît qu'il est très bon. Oh là là. Hein, c'est gentil comme tout. Bah, Pour me super. remercier, elle a dit que j'étais très gentil. Ah bah dis donc. Eh, si tu commences bien la journée, personne te l'avait dit encore. Ah, ben, on rend service, on rend service. Alors donc Hein, c'est le bateau qui est là. ici. Ouais. Ah ouais, donc c'est le bateau qui est arrivé hier soir avec le monsieur là. Ouais, d'accord. Voilà, Oh bah voilà. c'est sympa ça. Bon, bah dis donc, hein. On va se régaler, je crois. Le 14 juillet, nous avons fait la rencontre de Laurence et son conjoint, des followers qui nous ont reconnus. Ça fait plaisir. On n'a pas eu le temps de tellement converser, mais à l'année prochaine, avec plaisir. On pense bien à vous. Bonne continuation les Corses. Bon bah Vincent va tenter un petit sauvetage. Il y a du vent et deux dames ont bien de la misère, ou de la difficulté on va dire à retourner à leur bateau. C'est vrai que ce matin il y a encore du vent et un peu de vague. Pas facile hein. Depuis quelques temps, le temps il est quand même assez perturbé. Donc on va voir si elles acceptent l'aide ou pas.
Mais il était inquiet pour ces deux dames qui semblent quand même avancer. On va voir. Alors, ça discute. Et ah ben oui, quand même, oui. Elles donnent les amarres de la planche. Et je pense qu'elles vont quand même avoir besoin d'un petit coup de main. Voilà. Et elles vont au kata là-bas. Ah oui, puis là avec la vague de l'autre qui arrive comme un jeune premier avec son annexe comme d'habitude. Ça emmène tout le monde où il ne faut pas. Alors tout ça pour dire que nous sommes revenus à Saint-Cyprien parce que nos enfants arrivent ce soir très tard. Et donc viennent de Figari, de l'aéroport en taxi ici. C'est ce qui était le plus pratique pour nous. Et forcément, comme on vous a dit, ici à Saint-Cyprien, eh bien, personne ne fait attention à quoi que ce soit. Tout le monde va vite. On s'en fiche de ce qui peut se passer. Vous voyez dans le fond, je ne sais pas si vous voyez. Il y a la planche et puis il y a l'autre qui arrive en jet ski comme un jeune premier. Là, il n'en a rien à faire aussi. Les autres, là, ils passent. Pareil, ça fait de la vague, on s'en fout, on y va, on ne pense qu'à soi-même ici. C'est dommage. Bon, en tout cas, nos deux dames vont être en lieu sûr. C'est le principal. Voilà. Ah, il y avait des petites dames qui étaient en planche à voile et elles avaient du mal à retourner au kata. Donc il a été leur demander si elles voulaient de l'assistance. Il y en avait une qui avait les larmes aux yeux. Il y en a une qui avait les larmes aux yeux. Ouais, elle était à la limite de péter un câble. Ah bon? Ouais. Ah ouais. À la limite de quoi, il dit papa? Comment? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit papa? Il y en a une qui avait les larmes aux yeux, elle était à la limite de péter un câble. Elles arrivaient plus à... Elles sont pas loin de 70. Hein. Pas loin de 70 ans, donc elles étaient vaillantes. Et il y a du vent, et puis les gens ici, ils passent comme des fous, tu sais, ils... Ouais. Ouais, en jet ski, en annexe, rien à faire. Enfin bref. Bon, le principal, c'est qu'elles soient rendues à un bon port sur leur kata. Il a fait son David Hasselhoff avec son short rouge de Alerte à Malibu. Eh ben non, il avait pas son short rouge, figure-toi. Mais ça marche quand même. Ouais. Et arrête le moteur. Et Fred, il fait deux adultes hein, sur la forcément au niveau poids. Au niveau poids. Déjà, on a le quota. Ah ben voilà. Et donc forcément, quand il y a des vagues, ça passe par-dessus. Hein, et on devrait y arriver. Vous la tirez où? La 30. I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go. Ça doit pas être si vieux que ça. Comment ça l'est? C'est fou ça, c'est impressionnant. Ah ouais, dis-moi. So I keep running for you. Eh bien ce matin nous allons aux îles Lavezzi. Et puis au mouillage on a trouvé un espèce de pirate. On l'a pris, on avait pitié. Margot, qu'est-ce qui se passe? Ah bah j'ai une conjonctivite, j'ai une grosse boule et du coup je dois mettre de l'arbre à thé et comme ça m'énerve de le tenir, je fais le pirate. Ah, t'as trouvé une astuce pour tenir ton pansement. Ouais. Et l'œil va tomber ou pas? Non, je pense Normalement non. pas. Normalement non. Ouais, c'est maman qui a mis le médicament.
enfin le médicament, les plantes. Oui, Tu as confiance? ouais, peut-être. Ouais, moi j'aurais pas confiance. Moi. Je pense que Ouais. peut-être on va te mettre un œil de verre. Hein? Peut-être. Hein. On espère que le père voit mieux que la fille, parce que regardez où il est. Il est à la barre. Ouais, mais ça va, moi je fais confiance, c'est un bon moussaillon. Ouais. Et il est pile poil sur la trace du. On essaie Comment de tenir le cap. Ouais, Ah ouais, alors bon pile Dieu. poil, il est sur la trace. On voit même pas la route et la trace, tout est confondu. C'est dans la même lignée. Hein. On va y arriver. Vague, éclaboussure, tempête. Ouais. Tempête pour Oh bah dis donc. Margot fait attention. Chaleur. Canicule. Suèche. Soleil. Soleil. Ouais. Ah, Toi, vous êtes con. Je croyais que c'était une vieille bonne femme en train de crever. Là. Glisser. Football. Pieds, chaussures. Glisser. J'en viens à bonne année. Oh Ah, non. non, la chiche. Lost when I feel like nothing. Always feel like I'm running. Both feel we're living worlds apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though. And I asked you if we'd make it far. That one last kiss that they write about. My one last wish you could never doubt. I trust angels who fly away from you. And you told me that we'd never die. Gave me so many reasons why we were meant to be. Then she said no, 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 no. Bon, me voilà. Où il y a le pilote, le chauffage, le chauffe-eau et tout ça. Alors je vous signale que c'est surtout pas fait pour des grands. Hein. Bon, moi j'ai un problème de pilote automatique. Il décroche. Il décroche et apparemment ça serait comme un manque d'alimentation. Alors bon, je suis en train de refaire toutes les connectiques. Toutes les connectiques parce que bah, c'est un peu bouffé par la rouille, tout ça avec l'air salin. Alors j'essaye de regarder un peu partout. Là je vais ouvrir le moteur pour voir les connectiques dedans, comment elles sont. Et puis après, si ça décroche, c'est peut-être le capteur de barre là que vous voyez dans le fond. Cette bête là. C'est peut-être ça qui fait le con. Mais ça, pour le contrôler, je ne sais pas comment je pourrais faire. Parce que là, je suis pas électronicien. Je regardais aussi s'il n'y avait pas des axes ou des vis de déboulonner, mais non, apparemment. Affaire à suivre. Voilà où est Vincent. Il est bien encastré là, dans son coffre. 1,93 m en deux. Faut en vouloir quand même. Hein. Bon, toujours problème de pilote. Un manque de tension par moment. Alors je vais essayer de nettoyer toutes mes connectiques là parce que quand je l'ai ouvert c'était pas mal oxydé. C'est possible, j'ai un gros fil là qui part, qui va au pilote. Est-ce que ça viendrait de trucs comme ça? Je vais commencer par tout nettoyer, remettre nickel. Et après on ira voir plus loin. Et plus loin, le problème c'est que je suis grand et gros assez. Le problème, faudrait un nain. J'allais dire un petit nain, mais les nains normalement ils sont petits. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Vas-y. Bon ça y est, j'ai nettoyé tous mes contacts et tout ça, parce que c'était vraiment pas beau, c'était oxydé. Mais au bout du bout, c'est pas ça le problème. Le problème, le jus sort bien du calculateur, on envoie bien du 13 volts au moteur.
Et c'est le moteur qui ne répond plus. Mais mon moteur avait pris un coup de chaud à cause du Vabesto qui est pas loin. Le Vabesto, il s'était déboîté, le tuyau de chauffage, il s'était déboîté. Et ça avait fait fondre même ma caisse à pêche. On aurait bien foutu le feu au bateau. Et là, le capot du moteur du pilote avait commencé à fondre. Alors pour dire que ça avait chauffé dur. Et le bobinage a dû en prendre un coup dans le nez. Et apparemment, ça serait mon moteur qui est bon à changer. Allez, un petit coup de frein en plus. Ça, c'est le plaisir du bateau. Allez, on se retrouve quand on remontera tout ça. Allez, salut! Jeudi 14 août, nous retournons à Solenzara car ce matin nous changeons la pièce défectueuse de notre pilote automatique. Donc il est 7 h, il fait déjà bien chaud. Par contre on a un beau lever de soleil sur ce catamaran. Il y a toujours des belles récompenses à tout moment de la journée. Bon ben je pense que la navigation va se faire au moteur. Il n'y a pas un poil devant. C'est un lac. Il fait déjà bien chaud. Voilà. Bon, on va profiter de ce brin de fraîcheur, si l'on peut dire. Je pense qu'on n'est pas loin déjà des plus de 25 degrés, entre 25 et 30 déjà. Allez, on va résister. On y va, c'est parti. Bon, je vais me passer un coup de feu sur la fille. Ça, c'est tout ce qu'on change alors. Ouais. C'est toute la pièce en entier. Ouais. D'accord. Voilà, toute neuve, toute belle. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à faire quoi. J'ai la référence qu'il a, hein, comme Ouais, l'autre. pas de souci. Bon, De toute façon, parfait. vous l'avez sur la garantie. Ouais. Bon, eh ben, il fait beau aujourd'hui, mais les nuits commencent à être plus fraîches. On a eu 16 cette nuit. D'habitude, on a 22, 25. 16. Va peut-être falloir qu'on ressorte les plaids là. Et notre chère voisine qui nous avait... Ah, les nattes. Ouais, les nattes. Nat et Tali. Attends, j'ai mis ça où T'as moi? mis ça où? Bah, je sais pas. Ça fait un moment que je les ai vus d'abord, les nattes. Bah ouais, mais il faut qu'on les ressorte parce que ça ferait du bien. Ouais, mais enfin bon, on devait surveiller, regarder si tout se Bah, passait bien et tout. T'es sûr qu'elles sont pas dans le placard? Ah ouais, ils sont plus dans le placard. Je les ai plus vus dans le placard. Bah, attends. Ah bah écoute, de toute façon, tu sais comment elles sont. Faut les surveiller, hein. Ah bah oui, oui. Ah, Ça, moi, alors là, moi, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait plus de nattes. Ouais, Alors, elles sont où? bah écoute, on va les voir. Moi, viens avec moi. Moi, je sais pas. Hein, il me semble que j'avais tout, j'avais rangé pour les reprendre. Ah bah. Ah bah. Ah bah non. Ça me surprend pas. Ah bah, eh ben voilà. Voilà. Eh bien, Nat et Tali, eh ben toutes les deux, eh ben bravo. Eh ben les nattes, faut pas faire comme Nathalie, hein. Ni comme Martine. Pas l'apéro tous les jours. Ouais. Eh non, et nous on a froid la nuit. Ah non, hein. Là il suffit, ça suffit. Hein. Ah, elles sont bien comme... C'est la dernière fois que je le dis. Hein. Elles sont comme ma voisine et ma femme. Ouais, ben ça commence bien. On n'est pas arrivé à l'automne et voilà qu'elles font des siennes déjà. Eh ben, ça promet. Ouais.